Hello Karine, bienvenue. Hello ma Calliope aussi, bienvenue dans la vidéo. Ça fait plaisir de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Hello Cathy, bienvenue à vous. Hello Steph. Gros plan sur un Nyokolokoba de Gillen. Voilà. Hello Gillen, bienvenue dans la vidéo ce soir. On va ensemble parler de ton travail et te rejoindre très très bientôt. Hello Corinne, bienvenue. Ce soir, on retrouve Gillen qui va nous parler des sièges et du mobilier et puis surtout de l'esprit, de tout ce qui gravite autour de cette magnifique réalisation qui est Gillen Création. Voilà, on a hâte de le retrouver. Je vais laisser quelques personnes nous rejoindre avant qu'on puisse aller retrouver nous-mêmes Gillen. Comme d'habitude, je vous fais faire un petit tour, un petit partage de nos étoiles du jour. Plus de visiteurs encore aujourd'hui, donc ça nous fait plaisir. Des gens remplis d'admiration pour votre travail à tous ceux de nos artistes. Et voilà, qui ont vraiment apprécié. La richesse aussi de la galerie. Focus sur le travail de Corinne, tout en douceur, en délicatesse. On en a besoin cette fin d'année. Alors là, on est en train de vous préparer une newsletter avec les festivités du mois qu'on a décidé de maintenir. C'est ce qu'on vous disait tout au long du mois. On va garder les activités qui étaient prévues initialement et on va même les enrichir. Alors déjà, je peux vous dire hello Chantal, bonsoir, bienvenue dans la vidéo. Je peux vous dire que le week-end prochain, on aura le plaisir, samedi après-midi, d'avoir ici, à la Porte des Étoiles, notre artiste Cécile Pierre qui réalise les calligraphies, que vous connaissez. Pour certains, vous avez pu la retrouver dans son atelier, la voir faire ses démonstrations. Hello Marie, bonsoir, bienvenue. Donc on aura la chance qu'elle soit avec nous samedi après-midi. Également Corinne de l'atelier de la Serena pour le travail de la laine, mais aussi des tentures et des lampes réalisées en fil de soie, de lin, en laine, toutes plus belles les unes que les autres. Oh, merci ma Calliope, oui, tout l'amour qui s'en dégage de cette galerie. Même à distance, tu le ressens, écoute, rien peut me faire plus plaisir que ça. Ça nous fait vraiment chaud au cœur, c'est tout ce qu'on essaie de partager, l'amour que mettent nos artistes dans la réalisation de ce qu'ils font. Et puis qu'on essaie, nous, de retranscrire à nos visiteurs. Mais je vais vous assurer qu'aujourd'hui, tous, ils avaient vraiment des étoiles dans les yeux. À tout découvrir, et le concept aussi, vos efforts pour faire des œuvres à petit prix les touchent beaucoup aussi. Donc c'est vraiment beaucoup de bonheur qu'on a à partager tout ça. Et merci encore, merci pour vos efforts dans ce sens-là, merci en tout cas à nos artistes pour tout ce qu'ils font, et puis à vous qui nous suivez, qui êtes fidèles là. Tout ça nous permet de rester optimistes, pleine d'énergie belle pour cette fin d'année. Hello Francky, bienvenue, bonsoir. Alors j'adore aussi vous voir, vous faire des coucous et vous dire bonjour entre vous, ce que je vois, nos artistes qui font des réalisations communes, qui se rencontrent, qui travaillent ensemble. Par rapport à ça, Francky, on va se contacter très vite, peut-être après le live ou sinon demain. Voilà. Allez, un petit clin d'œil à Yoda. Et puis, je pense qu'on va pas tarder à retrouver Gillen.
Moi, j'ai vraiment hâte de l'écouter parler Alors, j'ai la chance de le connaître, d'avoir déjà entendu son histoire qui nous touche beaucoup. Un petit peu, vous avez vu récemment Charlotte de Biéthique. Et l'histoire de Ghislaine, c'est cette aventure, une belle aventure humaine qui nous touche forcément et qu'on a envie vraiment de défendre ici. Bonsoir, bienvenue dans la vidéo. Et qui va avoir donc l'occasion de vous expliquer bien mieux que je ne saurais le faire. Allez, je vais l'inviter à rejoindre la vidéo. Hop. Voilà, Ghislaine, je t'ai envoyé l'invitation à nous rejoindre. Hello. Allô. Oui, bienvenue. Ça fait Allô, plaisir de te bonjour. retrouver. Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation, merci pour ce live. Merci à toi de nous partager toute l'histoire de Ghislaine Création, de prendre ce temps aussi pour retrouver nos visiteurs, tous les gens qui nous suivent aussi, et puis d'expliquer tout ça. Merci. C'est et le numéro de Kinocréa. Alors juste Kinocréa, n'hésitez pas si vous êtes pernois, pernoise, à aller voir ce qu'elle fait. C'est absolument sublime. Et puis elle propose elle aussi des ateliers, des tas d'animations, des jeux pour Noël, pour tous les âges, pour tous les publics. Merci de nous rejoindre, Véro, sur cette vidéo. Et voilà, Ghislaine, ça y est, la parole est à toi. Et je Tu parle, m'entends? c'est ça? Oui, oui, oui. Allez, on va t'écouter. Dis-nous tout ce que tu veux sur Ghislaine Création, tout simplement. Et tout d'abord, bonjour à tous et merci à toi, Lilou, pour cette invitation et bravo pour le travail que tu fais avec tous ces artistes, de les mettre en avant grâce à ta galerie et à tous les efforts que tu fais et qui payent. Moi, je le sais. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Ghislaine Création. Ghislaine Création, c'est l'histoire d'une rencontre entre Bismarck et moi-même. Bismarck est un Sénégalais d'origine ghanéenne, on va dire, et qui, ça fait 25 ans qu'il vit au Sénégal, qui a sa famille au Sénégal, et qui fait ce métier depuis très très longtemps. Ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'il fait ce travail et qui vivait de ce travail avant que je le rencontre. Donc la première rencontre qu'on a eue, il date de plus de 13 ans, on va dire, où j'ai fait la rencontre avec ses œuvres et lui-même, qui est une personne formidable, qui est très engagé dans son travail et qui est très, très talentueux. Et par la suite, donc chaque année, je partais au Sénégal et j'achetais ces œuvres que je ramenais ici pour des souvenirs de vacances. Et il y a 3 ans de cela, on est reparti en famille, en vacances, en famille. Et on ne retrouvait plus notre cher Bismarck qui n'était plus à l'endroit qui était très très bien placé, en fait, sur une belle avenue où il y avait beaucoup de passages. On s'est renseigné, on était assez inquiets, on s'est renseigné pour savoir où il était, et puis on nous a dit qu'il était dans un petit coin de rue qui était moins passant, et puis on est parti, on a discuté et puis il m'a raconté ce qui a fait qu'il ait déménagé de cette place qui était très 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 visible. Et donc il nous a dit que en fait à la place de l'endroit où il était, c'était c'est une nouvelle grande surface qui s'est mise et puis il n'avait plus les moyens de payer cet endroit. Et donc, ça nous a pris, ma femme et moi, et donc nous avons trouvé que c'était triste pour un artisan aussi talentueux de ne pas pouvoir vivre de son travail et de
pas être en mesure de se payer un emplacement décent. Et sur le coup, bah, j'ai voulu offrir à mon épouse une pièce parmi ce que Bismarck avait. Et puis, on est rentré à la maison, donc chez mes parents, en vacances au Sénégal. Et puis, j'ai discuté avec mon épouse en lui disant que bah, pour une personne qui est aussi talentueuse, ce serait vraiment dommage de le laisser dans cette situation. Et donc, j'ai expliqué à mon épouse que je voulais l'aider pendant mes heures creuses, en fait, comme moi je travaille, et je voulais, pendant les heures où je ne travaille pas, essayer de l'aider à commercialiser ses produits. C'est comme ça que ça a commencé. Donc, j'en ai parlé avec mon épouse qui était d'accord. Donc, le lendemain, je suis retourné voir Bismarck et je lui ai dit que je voulais lui prendre des pièces, lui acheter quelques pièces et puis les emmener ici. Et dans mes heures où je ne travaille pas, je vais essayer de l'aider à commercialiser ses pièces puis on verra. Donc, l'histoire a commencé comme cela. Et donc, il m'a fait confiance et il m'a dit que j'ai acheté donc ce que je pouvais avec le reste de ce qui me restait de mon argent de poche de vacances, de ce que j'avais comme argent pour les vacances. Et lui, il m'a fait confiance. Il m'a dit, ben, je te confie d'autres pièces et tu pourrais les proposer et puis on verra. Donc, c'est comme ça. L'histoire a commencé comme cela, une histoire de rencontre. Et je lui ai quand même proposé une chose, c'était qu'il y avait beaucoup de jeunes au Sénégal, ce qui est le cas un peu dans beaucoup de pays en Afrique, des jeunes qui ont beaucoup de talent, qui pourraient réussir dans la vie et qui quittent le système scolaire sans qualification et qui malheureusement n'ont pas la possibilité de avoir plus de perspectives d'avenir que d'essayer de peut-être joindre l'Europe et d'immigrer, et voilà, avec les conséquences qu'on peut vivre ici. Et donc, le deal qui a été fait entre lui et moi, c'était un accord entre lui, en partenariat, entre guillemets, de, euh, que moi je fasse tout pour le faire connaître et que lui, il recrute des jeunes pour qu'ils puissent euh, pour qu'il puisse leur transmettre son savoir et qu'ils puissent également en vivre en fait. Voilà, c'est le début de l'histoire euh, C'est entre magnifique. Bismarck et moi. C'est magnifique. C'est vraiment une histoire de cœur, en fait. Tu as pas, ça te fait mal au cœur de voir un artiste privé de lieu d'expo. Et en même temps, tu as réfléchi plus vaste pour aider les jeunes, pour permettre de travailler, de vivre, d'apprendre des choses et ouais, de vivre décemment, en fait. Et du coup, Oui, le projet, il a pris de l'ampleur d'un coup. tout à fait. Donc, à savoir qu'il faisait déjà le travail. Et si vous voulez, juste pour que ce soit un peu moins monotone, je vais vous montrer les produits au départ, ce qu'il faisait. Je ne sais pas si on me voit là. Donc, au Oui. départ, cette chaise-là, c'était la chaise qu'on a achetée il y a aujourd'hui 12 ou 13 ans. Alors, un petit commentaire au passage, ça bouge pas, hein. Moi, je le dis tous Oui, les jours à mes clients. Ça ne bouge pas. Moi, je t'ai vu sauter dessus à pieds joints, t'asseoir dessus. Enfin, c'est vraiment très costaud, hein. bah, je vais le faire. Je suis debout dessus. À côté du sapin, c'est risqué, hein. Oui, tout à fait. Donc, on a commencé avec ce modèle-là qu'on avait acheté pour les enfants. Et comme vous pouvez le voir, comparé au nouveau modèle, qui est plus récent, vous voyez, le Oui. modèle n'a pas bougé. Mm, mm. Donc, quand on a commencé à collaborer, on a essayé également d'adapter les produits au marché européen parce que, comme vous pouvez le voir ici, ce modèle-là, au départ,
qui faisait avec 4 pieds. Et comme vous pouvez imaginer, les enfants ont énormément d'imagination. Une chaise qui devrait être positionnée comme ça, des fois, ils aiment la mettre comme ça. Et des fois, ça peut être dangereux. D'alors, on a pensé à un modèle qui serait un peu plus Sécurisé. sécurisé. Et donc ici, comme vous voyez, il y a les embouts. Donc, les enfants, ils ne risquent pas de se blesser dessous. Voilà. Et puis, on a également fait évoluer les modèles, excusez-moi, pour qu'ils soient, au niveau du design, qu'ils soient encore peut-être Ouais, plus européens ou plus modernes, entre guillemets. Voilà. D'accord. En tout cas, je suis assez frappée de voir un fauteuil qui a 13 ans et qui n'a pas bougé, hein, ni dans les couleurs, ni dans le. Mm. Ouais. Et il y Et a donc, Lynn Samab, pardon si je prononce mal, hein, qui dit même quand on pèse 200 kilos, ça ne bouge pas, je confirme. Euh, voilà, donc je pense qu'il il y a eu des tests de fait, des essais, à plusieurs, ça bouge pas. C'est très, très solide, très résistant. Mm. oui. L'INSEE, je précise que l'INSEE ne fait pas 200 kilos. elle, oui, elle connaît très très bien les produits parce que elle est la présidente d'une association qui s'appelle l'ICABA et chez qui j'ai eu l'occasion d'aller exposer pas mal de fois. Et voilà, elle fait également partie des personnes avec toi, Lilou, qui portent Gillen Création et qui nous aident à nous faire connaître. Et voilà, je profite de l'occasion pour vous remercier également pour cela. Merci Gilles, c'est avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur que Ouais. notre équipe. Ouais. Ok. Et Et donc, donc, ce sont des jeunes qui fabriquent, enfin, toute l'équipe, j'imagine qu'elle s'est enrichie au fur et à mesure du temps. oui, on a commencé au départ avec 4 jeunes. Bismarck, donc, il avait pris 4 jeunes qu'il formait, à savoir que Bismarck est un artiste complet. Donc, il fait à la fois le travail de la structure. Donc, la structure est en métal galvanisé, donc, qui permet d'avoir le mobilier très, très résistant, qu'on peut avoir à la fois en extérieur et en intérieur. Je fais encore un deuxième test. En extérieur et en, en intérieur. Vous pouvez même les mettre en bord de mer pour les modèles galvanisés. Et le fil de pêche est imputrescible, donc il est très résistant, mais on passera par après pour vous montrer également les fils. J'ai préparé un petit parcours. Donc, Oh, voilà. super. On a donc toujours sur la base d'un modèle traditionnel. En fait, le tressage, le travail d'abord, c'est un travail, c'est des connaissances ou des pratiques ancestrales qui sont perpétuées, mais aujourd'hui adaptées à l'esthétique moderne. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire là. Oui, la richesse, la quantité de tissage que j'ai pu montrer hein, dans la présentation de ton travail avec des unis, des losanges, des petits losanges, des grands losanges, plein de tissages, voire même des corolles. Ah bah voilà, parfait, tu nous en Voilà. montres. Moi aussi, je vais m'avancer vers d'autres modèles. Ah, celui-ci, c'est un de nos préférés ici. Oui, c'est donc le losange qu'on a vu, le losange avec les 9 petits losanges à l'intérieur. Voilà. Oui, Et toi, on a c'est le des mini quels équipes? motif, le tout petit motif. Voilà. Et juste pour rendre cela un peu plus, comment on appelle ça, plus dynamique, j'avais pensé vous passer une vidéo si ça te va, Ben, Lilou. avec plaisir. Ok. Je vais.
Donc ça, c'est les fils hein, que tu Voilà. utilises. Donc Ok, oui, je ton te garde des équilibre. fils en attendant que je mette la vidéo. Ouais. Donc, on a d'abord le métal galvanisé pour la structure. Il y en a deux équipes. Bismarck, oui, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Donc, Bismarck est un artiste complet qui forme donc les jeunes à la forge. Donc, les jeunes qui vont faire la forge, donc toute la structure en métal galvanisé. Ils apprennent à souder, découper et assembler toutes ces pièces, à savoir que tout est fait main du début à la fin. Ils utilisent des tréteaux, ils n'ont pas de machine. Donc tout est fait à la main et donc c'est des pièces uniques. On ne peut pas refaire exactement la même chose. Ah oui, c'est C'est le vraiment même avec modèle, les mais moyens. il y aura toujours des nuances puisque c'est fait main. Voilà. Ensuite, on a la deuxième équipe qui s'occupe de tresser tous les modèles. Les modèles, les jeunes qui commencent par des petits modèles comme cela. Après, ils évoluent sur des modèles un peu plus évolués, un peu plus complexes. Et un modèle comme cela, quand ils commencent, ils peuvent prendre jusqu'à une journée et demie pour le faire. Et quand ils sont vraiment aguerris, ils le font en une demi-journée. Et parmi nos modèles, il y en a qui peuvent prendre jusqu'à 10 jours de tressage. Oui. Voilà. Donc, je montre ce modèle-là également, mais je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc, là. Il est superbe le dernier modèle. J'espère que sur la prochaine session, on aura le plaisir d'en avoir un. Ah, On a failli la dernière fois. oui, c'était déjà commandé. Donc, en fait, Oui. ce modèle est assez demandé. Donc, la plupart des modèles qui viennent repartent tout de suite chez des clients parce qu'ils sont très demandés. Parce que ce modèle, c'est un modèle qui est réversible si vous avez deux fauteuils en un. Donc, il y a cette partie-là qui est la partie, je vais mettre plutôt comme ça. Euh, Comme ça, quand on est dessus, on est allongé. Et quand on le retourne, c'est un fauteuil. Je vais peut-être retourner la caméra pour vous montrer. Donc, vous voyez, on est comme ça dessus. Je ne sais pas comment mieux le montrer. Et puis, quand je le retourne, très simplement, vous voyez, avec une main, hop, on a une autre assise, Plus droite. plus droite. Et là, vous voyez, D'accord. Donc, il fait siège et fauteuil, en fait. siège et fauteuil, voilà. Donc, c'est Et la deux en ligne, un. ouais, et la ligne est toujours aussi belle. C'est ça, C'est- dans un sens comme dans l'autre, la ligne est oui, très belle. voyez. Voilà. Ouais. Le design est très, très beau. Il plaît beaucoup aux femmes, surtout. Donc, si je reviens sur euh, les couleurs et les motifs, ici, on a parmi d'autres couleurs quelques échantillons des fils. Donc, ce fil, c'est le mix, un des mix qui est composé de trois couleurs, le vert, le jaune et le rouge. Et ce mix va quasi avec toutes les couleurs. Vous avez un deuxième mix qui est récent. C'est une nouvelle couleur qu'on a depuis très peu, qui est composé de marron, jaune et rose. Ensuite, vous avez à peu près d'autres couleurs plus conventionnelles, on va dire. Actuellement, aujourd'hui, tu sais combien vous avez de couleurs à disposition à peu près?
Euh, je vais aller sur le catalogue. On a 22 couleurs à peu près. Ah oui, d'accord. Ici, la dernière page du catalogue, vous voyez les 22 couleurs et les différents motifs. D'accord. Voilà. Et comme les pièces, vous pouvez les personnaliser à souhait. Donc, il y a des combinaisons à l'infini. Sur la photo que vous voyez là, c'est le même modèle, mais qu'on trouve, on a tellement de possibilités de personnalisation que on a l'impression que c'est des fauteuils différents. Ah oui, complètement, avec les couleurs, les tissages. C'est les quais d'égout? Et du goût, voilà, tout à fait. Maintenant, tu maîtrises mieux les noms que moi. Ça, je crois pas, mais on connaît ce qu'on a en tout cas, qu'on a la chance d'avoir. Mm. Ouais. Et donc, ceci a été fait par eux, donc, ce qui me permet de montrer les échantillons de couleurs. Comme vous pouvez voir, ils ont fait un mélange de, des couleurs qu'on a pour que je puisse les montrer lors des salons des exhibitions. Bon, alors, ok. Moi, je sais pas, je sais pas si ça, on dirait un martinet un peu, hein. Qui ça rappelle des souvenirs. Euh, C'est la remarque qui ressort tout le temps. ah oui. Et les gens ont beaucoup d'imagination surtout. Ah oui. Ils, Alors, ils entre trouvent beaucoup Roméo et Juliette. d'utilisateurs. Ouais. Beaucoup de façons de l'utiliser auxquelles on n'avait pas pensé. D'accord. Donc, on laisse libre cours à l'imagination des gens. Euh, ok. Alors, tu voulais nous parler d'une vidéo, peut-être, où on Oui, voit les gens, je sais pas. je vais la mettre comme ça. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Pour moi, c'est parfait. Je sais C'est pas- pas, n'hésitez pas, allez-y, hein, mettez vos commentaires si, parce qu'on a, on est peut-être pas, j'ai peut-être pas la même vision, mais en tout cas, pour moi, c'est parfait. Voilà, c'est une vidéo qu'on avait faite. C'était pour un concours d'entrepreneurs africains. Et je voulais juste partager une petite explication du projet Dylan Création et ce que nous voulons véhiculer comme valeur. C'est assez... L'histoire de Dylan commence au Dakar, où deux hommes vont faire connaissance, Michel et Bismarck, un artisan local. De cette rencontre naîtra Dylan, une entreprise vous proposant du mobilier de design africain. Accompagné de 16 jeunes artisans locaux formés par Bismarck, Dylan Création entreprend autrement en respectant l'artisan, le salarié et le consommateur. Dylan Création est une marque solidaire et engagée qui mène 3 actions concrètes. La promotion de l'artisanat africain, l'apprentissage des jeunes en difficulté en métier et un salaire juste pour nos artisans. Je suis très enthousiaste de participer au Africa's Business Heroes parce qu'il me tient à cœur de montrer cette belle image d'une Afrique active et de sa jeunesse talentueuse et débordante de créativité qui demande qu'à s'exprimer. Par notre participation, si nous pouvons inspirer d'autres personnes à avoir des initiatives similaires, nous aurons gagné notre pari. Donc j'ai choisi. Voilà, je fais une pause parce qu'après, c'est des témoignages des clients qui nous ont fait confiance. Ici, en l'occurrence, on est au Loire Valley Lodge chez Anne-Caroline Frey. Voilà. Donc, je C'est voulais faire... Pardon? des belles valeurs, magnifiques valeurs qui sont véhiculées par Gilles Création, vraiment, hein. Mm. Oui, merci beaucoup. Et donc, au-delà de cette entreprise, je voudrais également inciter ou inspirer d'autres personnes en toute modestie, sans aucune prétention. En fait, mon histoire, c'est celle d'un étudiant qui est venu faire ses études en France et j'avais l'intention de rentrer au Sénégal pour travailler dans mon pays d'origine.
Et j'ai rencontré l'amour et je suis resté. Donc, ça a compromis mon projet de retour. Mais je suis toujours attaché aux valeurs que de ma culture et de mon projet initial, c'est de travailler pour mon pays d'origine. Donc, par Dylan Création, j'ai pu réaliser ce rêve et cette mission que je m'étais donnée de faire quelque chose pour mon pays d'origine. Et je ne voudrais pas m'arrêter là parce que je voudrais également que d'autres personnes comme moi qui avons quitté nos pays pour venir étudier en France et qui n'avons pas eu la possibilité ou la chance, ou je ne sais pas comment le dire, de retourner, de faire quelque chose au moins pour le pays d'origine. Après, tous les projets, chacun trouvera son projet, mais je voudrais montrer également que c'est accessible à tout le monde de le faire. Voilà, c'était un peu ce que je voulais également souligner pour que d'autres personnes puissent avoir la même initiative et voilà, faire quelque chose pour l'Afrique. Merci, Ghislaine, pour ce bel engagement. C'est voilà, c'est beau, c'est des valeurs que nous, alors différemment, hein, mais ces valeurs de partage, de travail juste pour tous, de mise en avant du talent, tout simplement, des gens pour qu'ils puissent vivre décemment de leur art. C'est des choses aussi qui nous tiennent fort à cœur ici, donc forcément des valeurs qu'on partage avec toi. Merci. Et effectivement, faire quelque chose. En même temps, il y a énormément d'investissement de ta part. Hein. Tu es très souvent sur la route et partout pour promouvoir ce projet. C'est quelque chose dans lequel tu te donnes, tu t'investis énormément. Mm. Oui, et après, eux, ils me le rendent bien parce qu'ils font du très bon travail pour des jeunes qui ont quitté le système scolaire, qui n'étaient pas, comment dire, qui n'avaient pas d'autres perspectives d'avenir et qui aujourd'hui se rendent compte qu'ils sont capables de faire des choses extraordinaires avec leurs mains. Et ça, c'est eux nous le rendent bien parce que ils nous encouragent à continuer et on progresse également grâce à nos clients, à leur retour, à tout ce qui nous donne comme retour par rapport à l'expérience qu'on a eue avec eux et nous allons tout faire pour euh, nous améliorer et proposer encore de meilleurs produits et être au mieux pour représenter le travail artisanal africain, qui est de très bonne qualité également. Oui, ça, on peut vraiment tout à fait le confirmer. Excellente qualité pour toutes les pièces et quand même un essor assez incroyable parce qu'en 3 ans seulement, euh, c'est arrivé aujourd'hui à avoir vos réalisations dans, là on voit dans ta vidéo, mais dans des hôtels ou des lieux de prestige, dans des galeries, sur des salons, etc. C'est tout grâce à ce travail et franchement, bravo pour avoir accompli tout ça en si peu de temps. Bravo. Oui, merci beaucoup. Merci aussi pour le travail de promotion que tu fais, toi de ton côté. Et ça nous permet donc de pouvoir recruter des jeunes, de pouvoir déjà commercialiser bien, d'être bien visible et de pouvoir former d'autres jeunes. Et on a des projets dans le futur qui, on ne peut pas tout révéler, mais ce sera de travailler avec davantage de personnes, avec d'autres artisans éventuellement, et puis de continuer dans cette action. Oui, tout à fait. Mhm. Voilà, merci de nous avoir montré tout ça. Oui. J'avais vraiment hâte que tu expliques à tout le monde toute l'énergie autour de ce projet et puis son origine parce que je trouve ça superbe.
d'un coup de cœur de départ, d'arriver à un aussi grand partage. Puisqu'aujourd'hui, les sièges sont vendus en Belgique, en France, à l'étranger. Enfin, c'est voilà, gros essor en très peu de temps. Mm. Oui. Et nous, on a la chance d'avoir quelques-unes de tes pièces. Donc, Oui. c'est Dans la galerie. grand bonheur pour nous. Oui. Merci pour ça. Oui. Et Oh, nous, oui. oui, non, pardon, vas-y. Et donc, dans les réalisations, je voulais également parler des noms des produits. Donc, donc nos produits ont tous des noms qui rappellent un peu la culture aussi du Sénégal. Par exemple, ce modèle, il s'appelle Sine Saloum. C'est un hommage aux fleuves Sine et Saloum, qui sont euh, deux fleuves qui se croisent. Et quand vous voyez ce modèle, donc il y a il y a il y a dans le design, vous voyez, comme deux cours d'eau qui se croisent. Ah oui, en Ouais. plus, c'est un symbole attaché à Ciné Saloum. Hmm. Voilà, tout à fait. Donc, comme on est parti d'un travail artisanal, des connaissances ancestrales, nous voulions aussi rendre hommage au pays et à la culture en donnant des noms qui viennent de, de la culture. Donc, cela, il s'appelle Tutitank. Donc, vous avez le Tutitank, la première génération qui est là. Vous avez le Tutitank deuxième génération qui est un autre modèle. Donc, en gros, on a des modèles au départ et on les fait évoluer. Et donc, c'est pour ça que vous avez la première génération et la deuxième génération. Donc, c'est pour ça que vous avez G2. Et ce modèle Tutitank qui veut dire petit pied, et c'est une façon affectueuse d'appeler les enfants. Ce sont les petits pieds en Wolof. Oui, en Wolof, dirait Jeff. Ah, toi, tu connais un peu? Je te laisse finir en Wolof. Ah, je pense que je serais bien en peine, hein. Je peux Oui, comprendre un peu, mais il te mais reste voilà. quelques bouts Oui, il me reste quelques, ouais, voilà, des restes, comme tu dis. voilà, bien. C'est pour ça que je dis dirait Jeff, parce que voilà. Là, moi, j'ai en face de moi un Nyokolokoba. Voilà. Le Nyokolokoba, c'est le parc naturel qui est au Sénégal, euh, qui est, comment dire, répertorié à l'UNESCO. Je ne sais pas, c'est comme ça qu'on dit. Oui. Oui, après, on a aussi un autre modèle qui s'appelle Juge, qui a la forme d'un oiseau, et on l'a appelé Juge, qui est le deuxième ou troisième parc ornithologique au monde qui se trouve au Sénégal. Et c'est ce modèle-là, Oui, on en a un ici. voilà, qui ressemble à un pélican Hmm. qui déploie ses ailes. Donc, la plupart de nos modèles sont inspirés aussi par la nature, comme celui-là, on dirait une Raimanta. Et les noms qu'on leur donne également sont liés à l'inspiration que les produits nous donnent. Celui-là, il ressemble à un instrument de musique qu'on appelle tama au Sénégal, un peu comme les djembés. On dit tama. Et le tama, on a le 1, une taille, la petite taille, et ici on a l'autre taille, qui est le G2. Voilà. Oui, léger 1, léger 2, on en a ici aussi. Ouais. Et nos modèles, on essaie également de faire de sorte à ce qu'ils soient multifonctions. Par exemple, ceci, vous voyez, c'est un coffre sur lequel on peut s'asseoir également. Et il a une fonction ici chez nous de garder les plaids. Oui, et il y a même plusieurs tailles qui s'encastrent les uns dans les autres. Tout à fait. Là, c'est un peu comme des gigognes, un peu dans le même principe que ceux-là, qui qu'on peut rentrer, vous voyez, qui vont prendre moins de place. Donc, vous voyez.
Mm. Ça prend moins de place. Il suffit juste de les rentrer. Et ces pièces sont aussi multifonctions parce qu'on peut s'asseoir dessus. On peut les utiliser comme table, assise et décoration. Voilà. Bien réalisé, bien pensé. Voilà, parfait. Super boulot, Gillian. Félicitations. Oui, merci. Voilà, c'était un beau voyage hein, que tu nous as proposé ce soir. Et puis, si, je ne sais pas si je peux encore parler d'un point. Allez, on a encore un petit peu de temps avant que la vidéo coupe, mais il faut que ce soit assez rapide, je crois. J'ai pas le chronomètre sous les yeux, mais je sais qu'au bout d'un moment, la vidéo coupe. D'accord. Alors, vas-y, on t'écoute. Voilà, juste pour résumer, l'idée de Gillian Création, c'est de mener 3 actions concrètes. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est promouvoir l'artisanat africain, qui est de qualité, comme vous avez pu le voir. Permettre à des artisans qui ont un savoir et qui font du travail de qualité de pouvoir transmettre leur savoir et de permettre à la génération à la génération qui va prendre la relève et permettre également à ces jeunes de pouvoir vivre et avoir un espoir dans le pays. Parce qu'on voit beaucoup de jeunes risquer leur vie pour joindre l'Europe, alors que si on leur donne juste les moyens de pouvoir vivre décemment dans le pays, ils seraient encore mieux. Et puis, tout le monde se sentirait encore mieux, que ce soit eux-mêmes avec leur famille, à côté de leur famille, et même, on va dire, les autorités européennes euh, qui, qui ont comment on appelle ça, euh, enfin, Oui, pour qui parfois se retrouvent à devoir gérer des personnes qui sont justement voilà, en situation difficile et donc bah, on sait que c'est la porte ouverte à beaucoup de dérives, quoi. Mm. voilà. Et les personnes, tout le monde serait mieux chez lui s'il peut vivre bien chez lui. Mais Ouais. on, le choix Alors, de l'immigration, c'est par dépit que les gens partent. Mais s'ils ont la possibilité de bien vivre dans leur pays, ils risqueront pas leur vie pour venir. Ils viendront en vacances, mais pas pour ouais. vivre leur vie et vivre dans des conditions plus difficiles qu'ils connaissaient dans leur pays d'origine. Oui, tout à fait. Alors, il y a Lindsay qui dit tellement humble notre Michel alors qu'il fait un travail de titan. Et ben, merci Lindsay, c'est tout à fait juste. Gentil. Moi, je peux le voir aussi. Donc, félicitations pour tout ça. Et puis, n'hésitez pas à promouvoir, hein, vraiment promouvoir le travail de Gillian Création parce que au-delà des réalisations, on l'a vu, elles sont sublimes, du choix des couleurs, des tissages, il y a tout le concept, il y a toute cette belle histoire derrière. Donc, ou même si vous craquez sur un de ces fauteuils, bah c'est pas juste un fauteuil que vous achetez, c'est une belle histoire. Avec l'amour au passage, hein, Gillian. Oui, Tu nous as dit. Donc voilà, moi j'aime bien les contes de fées comme ça, c'est parfait. merci. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous sur le travail de Dylan Création et essayer d'avoir d'autres personnes qui pourront faire des projets similaires à leur niveau et qui puissent faire quelque chose qui leur plaît, mais dans un but également altruiste de pouvoir aider d'autres personnes. Eh ben, Voilà. écoute, c'est superbe. Merci beaucoup, Gillian. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu veux ajouter ou si on se, ou si on a, enfin, ou si c'est terminé. Bah, te remercier, toi, remercier toutes les personnes qui étaient présentes lors de ce direct et du soutien de toutes les personnes qui ont
acheté ou même qui sont venus admirer les créations. Remercier tout le monde et puis j'espère que on aura l'occasion de se croiser tous ou qu'ils puissent venir te voir et admirer les œuvres chez toi également et puis t'encourager toi pour le travail que tu fais, de mettre en avant tous ces artistes qui font de très très belles choses. Moi, je suis venu à la galerie et c'est extraordinaire le talent de toutes ces personnes qui font toutes ces œuvres. Donc, juste félicitations à toi et à tous ces artistes également qui font ce travail. Merci, merci beaucoup, Ghislaine. Alors, juste, je rappelle, nous, on est vraiment une équipe. Hein, je suis pas seule et loin de là, parce que sinon, on pourrait pas réaliser tout ça. Il y a Steph, il y a Marie avec Oui, moi, Cathy qui est souvent là, ma sœur, enfin, et beaucoup de personnes, nos artistes, les premiers, qui nous rejoignent pour nous donner des coups de main, qui sont toujours présents. C'est comme ton projet, en fait. C'est une aventure humaine pleine de belles énergies, de bienveillance et c'est le meilleur fonctionnement, en fait. Hein. C'est comme ça que ça marche. tout à fait. On a Voilà. beaucoup de satisfaction à la fin. Oui, complètement. Voilà, il y a Corinne qui met merci pour ce partage exceptionnel. Merci pour ce beau live. Donc, merci pour ce voyage. En plus, tu as une chemise qui est en accord avec le Nyokolo Koba que je présente. Tout à fait. C'était pas Avec fait. les étoiles. Voilà, avec les étoiles. Ah ouais, super. Pour la porte des étoiles. Ah oui, franchement, Oui. c'est sublime. Merci de l'attention. C'est génial. Merci Ok. beaucoup. Euh, Merci à toi. et puis, bah, on te souhaite une belle soirée à ton épouse également, à tout ton petit monde. Merci de nous avoir accueillis dans ton univers. Merci pour toutes tes explications. Et puis, euh, et puis Alors, j'ai pas vu passer le commentaire de Quag, mince. Euh, mais en tout cas, merci pour ce bon moment passé ensemble. Et puis, ben, on te dit à très bientôt. Merci, à bientôt et bonne continuation, bonne fête de fin d'année à tous et à Merci. bientôt. Merci beaucoup. Au Bye. revoir. Bye. Voilà. Ben, franchement, je vais essayer de retourner la caméra. Voilà. Pour, de mon côté, vous dire au revoir sur les fils de Ghislaine, hein, tout ce qu'il nous a montré ce soir. C'était, euh, C'était incroyable. J'espère que vous avez adoré autant que nous. Hein. C'est une histoire, les beaux partages, les belles valeurs qu'il défend et qu'il met en avant, et que ben, vous regarderez encore une fois les œuvres de Jillian avec des yeux différents quand vous les verrez. C'est réellement ce qui importe pour nous, ce partage-là. Sur ce, je vais donc terminer moi aussi la vidéo. Pas encore en capacité de vous dire qui sera l'artiste de vendredi. J'aurais souhaité que ce soit Jay. Malheureusement, c'est pas possible. Ce sera lundi qu'on va retrouver Jay. Donc peut-être moi, peut-être Chantal, notre pastelière d'un jour. Enfin, on verra. Mais on vous dit ça très très vite. Et quoi qu'il en soit, on se retrouve demain soir pour un nouveau partage artistique. Allez, très belle soirée à tous. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao.